Les causes et facteurs de la pathologie du bâtiment. Les pathologies des bâtiments peuvent être causées par divers facteurs et peuvent avoir des conséquences graves sur la structure et la sécurité des occupants. Voici quelques-unes des pathologies les plus courantes que l'on peut rencontrer. Infiltration d'eau. Elles peuvent être causées par des fuites de toiture, des joints défectueux, des fissures dans les murs ou des problèmes de drainage. Les infiltrations d'eau peuvent entraîner des moisissures, la dégradation des matériaux et des problèmes de santé pour les occupants. Des fissures structurelles. Elles peuvent résulter de la rétractation du béton, de la dilatation thermique, du tassement des sols ou de mouvements sismiques. Les fissures structurelles peuvent compromettre la stabilité du bâtiment et nécessiter des réparations immédiates. Pourriture du bois. Elle est souvent causée par l'humidité excessive et peut affaiblir les structures en bois, telles que les charpentes et les planchers. La pourriture du bois peut compromettre la solidité du bâtiment et nécessiter le remplacement des éléments endommagés. Efflorescence. Elle se produit lorsque les sels minéraux présents dans les matériaux de construction remontent à la surface et créent des dépôts blancs ou grisâtres. L'efflorescence peut être causée par des problèmes d'humidité et peut indiquer des problèmes de drainage ou d'étanchéité. Tassement des sols. Il peut résulter de la consolidation des sols sous le poids du bâtiment. Un tassement excessif peut entraîner des désalignements structurels, des fissures et des déformations dans les murs et les fondations. Défaut d'isolation thermique. Ils peuvent entraîner des pertes de chaleur importantes et des variations de température inconfortables à l'intérieur du bâtiment. Les défauts d'isolation thermique peuvent augmenter les coûts de chauffage et de climatisation et réduire l'efficacité énergétique globale du bâtiment. Condensation. Elle se produit lorsque la vapeur d'eau contenue dans l'air se condense sur les surfaces froides, ce qui peut favoriser la croissance de moisissures et la détérioration des matériaux de construction. Affaissement des planchers. Il peut être causé par des fondations affaiblies, des charges excessives ou des défauts de construction. L'affaissement des planchers peut créer des problèmes de sécurité et de stabilité dans le bâtiment. Il est essentiel de surveiller régulièrement l'état des bâtiments et d'effectuer des réparations et des travaux d'entretien dès que des signes de pathologie sont détectés afin de garantir la sécurité et la durabilité des structures. Conséquences et dégâts de la pathologie du bâtiment. La pathologie du bâtiment peut avoir de nombreuses conséquences, notamment 1. Les dégradations structurelles, telles que des défauts dans la conception, la construction ou l'entretien peuvent entraîner des dommages structuraux, mettant en danger la stabilité du bâtiment et la sécurité des occupants. 2. Problèmes de sécurité, tels que les pathologies du bâtiment peuvent créer des risques pour la sécurité des personnes à l'intérieur et autour du bâtiment. Cela peut inclure des risques d'effondrement, d'incendie, d'électrocution ou d'autres dangers. 3. Dépréciation de la valeur. Autrement, les problèmes structurels et esthétiques résultant de la pathologie du bâtiment peuvent entraîner une dépréciation de la valeur de la propriété. Cela peut nuire à la valeur marchande du bâtiment et entraîner des difficultés lors de la revente ou de la location. 4. Inconfort pour les occupants, tels que les défauts de construction peuvent entraîner des problèmes d'isolation thermique, d'étanchéité à l'eau, de qualité de l'air intérieur, ce qui peut rendre le bâtiment inconfortable pour ses occupants. 5. Coûts de réparation et d'entretien élevés, ce qui signifie la correction des problèmes de pathologie du bâtiment peut nécessiter des travaux de réparation coûteux et complexes. De plus, un entretien continu peut être nécessaire pour prévenir de nouveaux problèmes. 6. Litiges juridiques. Tous les problèmes liés à la pathologie du bâtiment peuvent entraîner des litiges entre les propriétaires, les entrepreneurs, les architectes et d'autres parties prenantes impliquées dans la construction ou la rénovation du bâtiment. En résumé, la pathologie du bâtiment peut avoir un large éventail de conséquences négatives, allant de la sécurité des occupants à la valeur financière de la propriété. Il est donc essentiel de prévenir et de traiter ces problèmes dès qu'ils sont identifiés. Solutions et diagnostic de la pathologie du bâtiment.
La pathologie du bâtiment se réfère aux problèmes structurels, fonctionnels ou esthétiques rencontrés dans les bâtiments. Voici un aperçu des étapes pour établir un diagnostic et trouver des solutions. 1. Inspection et évaluation. Telles que, examiner le bâtiment pour identifier les signes évidents de détérioration, comme les fissures, moisissures, infiltration d'eau et affaissement. Évaluer la gravité et l'étendue des dommages pour déterminer les zones à traiter en priorité. 2. Analyse des causes. Telles que, déterminer les causes sous-jacentes des problèmes, comme les défauts de construction, l'usure naturelle, les conditions environnementales, les erreurs de conception, etc. Et, réaliser des tests et des analyses pour confirmer les hypothèses sur les causes des dommages. 3. Élaboration d'un plan de réparation. Tel que, à concevoir un plan détaillé pour résoudre les problèmes identifiés, en tenant compte des contraintes budgétaires et des exigences réglementaires, et prioriser les actions en fonction de l'urgence et de l'importance des dommages. 4. Mise en œuvre des solutions. Premièrement, engager des professionnels qualifiés pour effectuer les réparations conformément au plan établi. Deuxièmement, assurer une supervision adéquate pendant les travaux pour garantir la qualité et la conformité. 5. Suivi et maintenance. Surveiller l'efficacité des réparations et effectuer des ajustements si nécessaire, mettre en place un programme de maintenance régulière pour prévenir de nouveaux problèmes à l'avenir. 6. Documentation et rapport. Tenir des dossiers détaillés de toutes les étapes du processus de diagnostic et de réparation, produire des rapports complets pour informer les propriétaires, les gestionnaires et les autorités compétentes sur les problèmes rencontrés et les solutions mises en œuvre. En conclusion, la pathologie du bâtiment est un domaine essentiel pour garantir la durabilité, la sécurité et la fonctionnalité des constructions. Les problèmes de construction peuvent survenir pour diverses raisons et avoir des conséquences graves sur la structure et ses occupants. Cependant, grâce à une expertise spécialisée et à des mesures de prévention adéquates, il est possible de diagnostiquer, de réparer et de prévenir les pathologies du bâtiment. Il est crucial pour les professionnels du secteur de la construction, tels que les ingénieurs, les architectes et les techniciens, de comprendre les causes des défauts et de proposer des solutions efficaces pour y remédier. En investissant dans des pratiques de conception, de construction et d'entretien de haute qualité, il est possible de minimiser les risques de pathologie du bâtiment et d'assurer la longévité des structures. En fin de compte, la gestion appropriée de la pathologie du bâtiment contribue à préserver la valeur des biens immobiliers, à garantir la sécurité des occupants et à promouvoir un environnement bâti durable pour les générations futures. Merci pour votre attention.